Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue dans ce hors-série spécial Biennale d'architecture et du paysage d'Île-de-France. Pour parler de l'architecture de demain, nous avons voulu interroger des étudiants, ceux qui construiront les villes dans 20 ans. Nous sommes au cœur de l'exposition Visible-Invisible dans la nef de l'école d'architecture de Versailles, plus particulièrement autour d'un potager illuminé par un puissant éclairage artificiel et qui vient de déclencher son arrosage automatique. Alors nous sommes en présence de Pierre-Louis Mabir. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour. Alors vous faites de la photographie en école d'architecture et vous vouliez faire aujourd'hui votre diplôme comme une expérimentation, exposition sur l'univers des chantiers. C'est exact. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Alors en fait, moi je suis à l'école d'architecture du coup depuis maintenant 5 ans et en fait toute ma pratique photographique a été liée à la photographie, donc à la fois en partenariat avec l'école mais aussi dans le cadre de rendus ou d'expositions annexes qui ont eu lieu. En fait, par ce biais-là, ça me permet de témoigner et de partager en fait à l'extérieur de l'école ce qui se passe en école d'architecture et dans les pratiques architecturales aujourd'hui. En fait, donc ça permet de soustraire autant une expérimentation et qui est fondamentalement vouée à disparaître en école d'archi au vu des projets qu'on fait qui restent très théoriques. Et ça permet du coup de créer de la richesse documentaire et justement des informations qui peuvent servir à d'autres étudiants, à d'autres personnes pour se renseigner sur qu'est-ce qui se passe en école d'architecture. En fait, ce que je cherche par la pratique photographique, c'est surtout de reconsidérer en fait la démarche architecturale qu'on a enseignée et qui nous apporte en fait une espèce de regard critique sur l'environnement qui nous entoure et qui permet à la fois du coup en école de nourrir la vision architecturale mais aussi la vision photographique. Donc en fait ça nous sert à avoir autre chose que simplement savoir faire un bâtiment. Ça nous permet aussi de pouvoir exposer à des gens extérieurs quelque chose de nouveau. Du coup, c'est forcément au même titre qu'un bâtiment, la photographie elle est productrice de souvenirs et de mémoire et elle participe à l'élaboration de notre environnement et des lieux dans lesquels on évolue, et je pense que c'est très important de toucher ces questions-là à la fois pour des gens extérieurs mais aussi pour les étudiants directement qui sont des générations d'après. En fait, ce que je cherche à faire du coup depuis ces 5 années d'architecture, c'est surtout de montrer qu'on peut être acteur d'un projet sans forcément que ce soit un projet architectural. On peut aussi s'intéresser à d'autres questions qui sont du coup par exemple personnellement pour la photographie et de mener à bien un projet en tant que spectateur d'autres projets et de choses qui se font dans une école. Est-ce que vous êtes quelque part une sorte de déserteur, comme il a été évoqué à tout à l'heure, par rapport aux étudiants d'AgroParisTech qui désertent l'industrie agroalimentaire? Vous dites non, je ne veux pas construire, je vais exercer mon métier autrement parce que construire, ça pollue trop, ou ce n'est pas responsable? Je ne sais pas si j'appellerais ça de la désertion, mais ça peut s'assimiler à ça. Il y a aussi une espèce de contradiction personnelle entre la façon dont on fait de l'architecture aujourd'hui et la position politique qu'on peut prendre derrière. Et donc forcément, je pense que oui, on peut considérer ça comme un acte de désertion, mais je ne pense pas que ce soit le terme de désertion a une connotation qui est mauvaise. Je ne pense pas que ce soit dans un mauvais sens. Alors dans vos photos, vous revendiquez un côté un peu critique, un peu... vous voulez rendre l'image, rendre compte de ce qui se passe sur les chantiers. Est-ce que vous faites des photos de chantiers plutôt vertueux ou tout type de chantier ? Alors dans la démarche que j'ai fait du coup pour mon diplôme, j'ai essayé de rechercher un peu tous les types de chantiers et toutes les échelles. Ça a été compliqué, donc j'ai pas forcément trouvé tout ce que je voulais, mais c'est en fait ce qui m'intéresse dans le chantier, c'est surtout de trouver des esthétiques communes et qui sont très marquées à la fois urbanistiquement et visuellement en fait. Ils sont marqués par les baraques, les boîtes Algeco, les gilets fluo, les casques. C'est autant d'éléments en fait qui permettent de resituer un projet en état d'édification. Et en fait, je considère que les chantiers, en fait, c'est une grande mise en scène et c'est surtout en fait une temporalité qui n'est pas exposée au regard des gens. C'est quelque chose qui est toujours inaccessible, barré à la fois visuellement et physiquement.
Et c'est très compliqué du coup de pouvoir parler et de communiquer sur de l'architecture quand en fait on ne peut pas constater physiquement comment les choses se passent, comment ça se fabrique, en quoi c'est important et de prendre conscience de tous les processus qu'il y a derrière les éléments constructifs. Alors, qu'est-ce que vous attendez en retour de votre travail ? C'est-à-dire, vous attendez une réaction, une prise de conscience ? Vous comptez avoir un regard un peu journalistique, voire d'enquête, de dénoncer ? Je pense qu'il s'agit plus d'avoir un regard d'enquêteur, de rendre fait, sans forcément prendre parti et d'avoir de la photo dénonciatrice, parce que la photographie par elle-même est dans un sens déjà politique, mais j'essaie de le faire avec le moins de dégoût, le moins de prise de position personnelle possible au moment où je fais ma photographie, parce que ce serait contradictoire à la façon dont on prend en photo des objets, etc. Il faut avant tout laisser passer son sentiment et photographier les choses qui nous intéressent, et en l'occurrence là j'essaie de neutraliser tout ce que je photographie. Alors pour nous permettre de visualiser un peu, parce que c'est difficile de parler de photos à la radio, mais est-ce que vous pouvez nous décrire, par exemple, une partie de votre travail sur un chantier en particulier, donner un exemple ? Alors là, en l'occurrence, du coup, ce que j'ai fait dans une partie du coup de mon PFE qui n'est pas forcément constituée uniquement de photographie, mais c'est d'isoler justement tous ces objets esthétiques. Donc ça peut être des transpalettes, des cagettes, des outils de chantier, des grues, des crochets, des éléments vraiment très marquants et qui sont très communs à la plupart des chantiers et qui en fait sont très révélatrices d'une façon de faire un peu systématique dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de chantiers, et qui sont révélatrices en fait des pratiques architecturales actuelles qui se font en ville. Est-ce que vous allez aller plus loin que le chantier, c'est-à-dire dans la fabrication des matériaux, dans l'extraction, dans la fabrication, je sais pas, du béton, dans la manière dont certaines forêts subissent des coupes rases pour satisfaire la demande de bois. Enfin, j'imagine qu'il y a plein de sujets qui doivent être passionnants et à montrer en photographie. Je pense que oui, il va y avoir forcément justement des prises de position qui vont être faites après ma sortie d'école, surtout parce que en fait c'est quelque chose que je veux faire plus tard. Et à partir de ce moment-là, en fait, quand on commence déjà à mettre un pied en extérieur, c'est aussi pour ça que j'ai voulu justement sortir de l'école, avoir un nouveau terrain de jeu. J'ai commencé par le chantier parce que c'est un domaine qui est le plus lié possible à la question du rapport de l'architecte vis-à-vis d'un bâtiment. Mais forcément, je pense que oui, il va y avoir une extériorisation peut-être future dans d'autres domaines qui sont plus ou moins liés justement au bâtiment. Oui. Et vous vous confrontez un peu aussi à la société de l'image. Qu'est-ce que vous pensez par rapport, par exemple, est-ce que vous pensez des réseaux sociaux, d'Instagram, où l'image prend un sens tout à fait différent qu'une exposition photo ? Partagée, elle est instantanément commentée. C'est une question assez complexe parce que à la fois en fait c'est un outil qui permet aux agences et aux entreprises de pouvoir communiquer sur leur travail. Mais il y a une manière un peu étrange de justement consommer ces images-là, c'est qu'on en voit beaucoup, on les voit en masse, elles sont stockées on ne sait où, et il y a une vraie problématique de regard et d'interprétation qu'on a au travers des images, et c'est vrai que les voir défiler sans forcément les analyser et comprendre réellement ce qu'elles évoquent, c'est aussi un problème, je pense. C'est un peu la définition propre de la pornographie, c'est-à-dire voir une accumulation d'images sans vraiment les comprendre, sans jamais les analyser et subir des émotions par rapport à ça. Donc vous êtes un peu... comment vous situez par rapport à cette pornographie, on va dire ? Alors moi, ce que j'essaie de faire, c'est surtout en tout cas quand j'ai fait des photographies pour des agences, pour des entreprises, c'est que je vais fabriquer une masse d'images, mais je n'ai pas envie de moi-même choisir ce que les agences vont montrer. Je donne un tas d'images et c'est elles qui vont décider ce qui est le mieux et le plus adapté pour elles à communiquer. Du coup, dans l'avenir, vous serez diplômé. Quelle est la pratique que vous allez mettre en place pour votre activité professionnelle ? Alors je pense que ça va être une ambivalence entre le métier d'architecte et le métier de photographe. Je pense que, étant donné que j'ai déjà utilisé les deux dans mes 5 années d'architecture,
dans ma vie professionnelle, les deux vont se lier aussi, et ce serait pas étonnant que du coup il y ait cette forme de peut-être potentiellement deux métiers, à la fois architecte, à la fois photographe. Et je pense que c'est très intéressant parce que ça permet aussi de se renseigner sur ce qui se passe ailleurs que simplement l'agence dans laquelle on est, où les projets peuvent être tracés. Il n'y a pas de contradiction à être à la fois architecte et photographe ? Alors je me suis beaucoup posé la question pendant les 5 années, mais je pense que c'est pas à voir comme une contradiction, c'est plutôt à voir comme quelque chose d'optimiste en fait. C'est bien d'avoir justement ces deux côtés, parce que ça le permet à la fois de nourrir l'un et l'autre va se nourrir. L'architecte va se nourrir du photographe et le photographe va se nourrir de l'architecte. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant à évoquer. Qu'est-ce que vous pensez dans cette biennale ? Il y a beaucoup de photos. Oui. Même ici dans cette salle, mais aussi en ville, je suis baladé un peu et il y a pas mal d'expositions qui sont sous la forme de photos, avec des photos de carrière, des photos de terres dévastées, etc. C'est assez impressionnant. Est-ce qu'il y a déjà un peu un travail qui vous inspire dans ce qui a été exposé là ? Je pense que oui, il y en a une partie, et c'est très bien qu'on puisse justement observer une nouvelle consommation des photos qui n'est pas forcément sur le téléphone, et justement les voir imprimées dans une exposition, etc. Ça remet en contexte en fait tout ce qui est en train de se passer ailleurs, et ça permet justement de mieux prendre conscience de ce qui se passe à différents endroits, et c'est très bien, je pense, de pouvoir justement les montrer comme ça. Très bien, merci Pierre-Louis Mabir. Merci. Vous allez être diplômé bientôt de l'école d'architecture de Versailles. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain hors-série et que vous pouvez écouter sur la page de Prisme Bâti Radio. À très vite. Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.